cette pièce d'ameublement-là, très important, risque d'être là contre vents et marées. C'est presque un peu fou de penser que ça va nous surpasser, puis surpasser des générations. Là. Ouais, c'est très particulier. Mon nom est Kevin Blondin, je suis architecte, je suis un des associés chez Nadeau-Blondin-Lortie, architecte associé. L'évêché de Saint-Hyacinthe nous a offert l'opportunité de créer un nouvel hôtel. Jérôme Généreux, stagiaire en architecture depuis maintenant presque 2 ans. C'est arrivé tout bonnement. Pour nous, pour le bureau ou même pour nous deux, faire la conception de cet hôtel-là, c'était complètement nouveau. On n'en avait jamais fait. Et puis, on comprenait l'importance liturgique derrière les 2 pièces d'ameublement qui sont stratégiques à l'église, à la cathédrale. On voulait connaître quelle était la réflexion derrière tout ça. Donc, on a eu cette historique-là. Et puis, bon, c'est là que les premiers balbutiements sont venus pour véritablement faire un croquis et puis tout ça. C'était presque le premier projet auquel j'ai participé en entrant chez NBL. La première fois, j'ai un peu tombé en bas de ma chaise parce qu'un hôtel, ça fait partie de l'Église, mais pas nécessairement de l'idée de la concevoir. C'était assez saisissant là, à la minute où Kevin m'a annoncé ça. Là, tu vas pouvoir participer avec nous à la conception de l'hôtel de Saint-Hyacinthe. Comment on fait pour amener un nouvel élément qui ne sera pas le bouton en plein milieu du front ou qui ne sera pas non plus une trop grande vedette. Là, il faut comme un équilibre à travers tout ça. Donc, ça a été dès les premières rencontres, là, c'est vraiment le questionnement des matériaux et puis comment comme Jérôme le disait tantôt, c'est majestueux ici. Donc, est-ce qu'on veut un objet très petit? Très grand, donc on a eu déjà la commande, on voulait réduire l'hôtel par rapport à celui qui était déjà là, l'actuel hôtel qui était très large, beaucoup plus vers la cathèdre, là, donc vraiment au milieu du cœur. Donc il y avait l'appréhension de vouloir se rapprocher des gens, aussi d'avoir une présence un peu différente là, par rapport à l'hôtel précédent qui était surmonté sur un podium beaucoup plus haut. Il y avait tous ces aspects-là dès le départ, là, dans la commande, là, dans les premières rencontres, on tournait toujours autour de ces aspects-là. Ils nous ont laissé vraiment un peu carte blanche. Après, ils nous ont donné l'esprit de l'hôtel, hein, que les premiers hôtels au début de la religion catholique, c'était des pierres, c'était quelque chose qui était très ancré au sol. L'aspect que je ne connaissais pas, que l'hôtel habituellement touchait jusque le sol, la terre, donc passait à travers directement le plancher. Dès le départ, on a voulu rattacher certains éléments de l'hôtel à l'intérieur de la cathédrale. Donc, l'utilisation du marbre, là, dès le départ, c'était presque intuitif. Là. On voulait faire l'utilisation de ça comme matériau brut pour se rapprocher de la terre, rapprocher du tombeau, comme en témoigne globalement la forme générale de l'hôtel. Ensuite, tout le processus de sélection du marbre a été en fait un processus en soi. Là. Il existe tellement de couleurs, malgré le fait qu'on veuille avoir un marbre blanc, plusieurs essences sont disponibles. Donc, on s'est déplacé sur place, justement, pour aller sonder, vérifier, toucher les matériaux, parce que, oui, il y a des gens qui sont spectateurs dans la cathédrale, mais aussi, c'est
c'est une espèce d'expérience à voir et à toucher au niveau de l'hôtel. Il faut aussi se rappeler que pendant une période, on était dans la pandémie, fait que certains matériaux devenaient indisponibles, difficiles à importer. Donc, il a fallu travailler vraiment en collaboration avec des importateurs, trouver le marbre ou la pierre. Là, au début, on n'était pas certain d'utiliser le marbre, mais la pierre. Et puis, après ça, bien, malgré la grande panoplie de matériaux qui étaient disponibles, mais il fallait trouver celui qui était adéquat. Là. Jérôme, tu parlais justement des couleurs, mais là, je pense qu'ici, peut-être que justement, on est allé chercher différentes teintes là, pour aller justement se rattacher aux boiseries que Kevin parlait tout à l'heure, là, des différentes teintes un petit peu plus brunâtres, foncées, qui viennent aussi démarquer le marbre, les espèces de veinage qu'on retrouve tout autour de l'hôtel et que le fabricant de marbre a essayé de faire continuer justement pour avoir l'impression que c'est vraiment un bloc, un monolithe complètement fissuré en plein centre. Il y a tous les tons de crème aussi qu'on retrouve partout dans la cathédrale. Les blancs, les différentes couleurs. Donc, on voulait vraiment qu'on se rapproche du décor. Dans les consultations qu'on a eues avec certaines gens, ils nous disaient le mot qu'ils ont souvent évoqué, il ne faut pas que l'hôtel soit avalé par le décor. Donc, il fallait qu'elle vive d'elle-même. Donc, le fait de choisir un matériau qui, dans l'ensemble du décor là, qui est en arrière, fait en sorte qu'elle a sa propre identité, elle s'éveille d'elle-même. Donc, pour ce qui est de l'élaboration de la forme, en fait, au départ, on y allait là, avec quelque chose une espèce de bloc. On savait dès le départ autant qu'on voulait quelque chose de brut, mais aussi qu'on voulait une espèce de bloc pour venir se marier à la cathédrale. Puis, on a fait différentes itérations justement par rapport à ça. Puis, une fois, on a eu le geste, encore une fois, là, intuitif, que tu ne sais pas nécessairement d'où ça provient, de fissurer complètement le bloc, puis de se dire, ici, on faisait flotter justement le bloc supérieur sur celui du bas. C'est là qu'il a découlé plein de liens par rapport à la religion, à l'image du tombeau, l'ouverture, exactement. Puis, en fait, là, ça paraît un peu simple quand on la regarde, là, mais chaque pan de marbre et de bois, parce qu'à l'intérieur, on est tout en bois, et angulé différemment de façon à balancer justement le tout. Puis c'est tout un jeu d'équilibre, un peu comme le principe complet de l'hôtel, chercher l'équilibre à ce que ça tienne, à ce que ça représente quelque chose d'intéressant. On va pouvoir le montrer tantôt, mais il y avait l'aspect d'une certaine légèreté. Absolument, hein? absolument. Justement, on parlait beaucoup justement de blocs massifs, mais à un moment donné, en rencontre ici avec une collègue, là, Hélène Thibault, qui a tout simplement fait un geste sur la maquette, puis elle a installé justement le silence là, sous la pièce qu'on a là. Et puis là, ça venait complètement changer la donne. On avait une pièce massive mais qui flotte. Qui a une légèreté. Puis pour l'aspect du public, là, justement, dans la cathédrale, des gens qui viennent assister à une célébration, puis il y a cet élément-là là, qui figure au milieu. Puis après ça, il y a eu tout le positionnement, justement, comme Jérôme, tu le disais tantôt, de la fente, mais ça allait tout amener un aspect technique presque de prouesse. Absolument. C'est pourquoi on a fait affaire avec une firme d'ingénierie, justement pour élaborer là, cette structure-là, parce qu'à l'intérieur, on est complètement en acier, disons. Là. On pourrait croire que c'est vraiment deux gros morceaux de marbre, mais on a toute l'élaboration d'une structure d'acier à l'intérieur qui tient spécialement dans cette portion-ci, là. À l'école, on entend souvent, là, si ça tient en maquette, ça tient dans la vraie vie, mais
Dans le cas présent, là, c'était pas si évident que ça, mais on avait l'effet de la maquette au départ qu'on a voulu conserver avec la lumière et tout. Puis je vous dirais que c'est rendu presque la même chose, là. On a réussi à avoir un fil conducteur là, dès le départ jusqu'à... Vous avez parlé du mandat, quel était le mandat à la base, mais rapidement, quand cette fente-là, cette fissure-là est arrivée, je pense que les gens du comité étaient tellement heureux de cette itération-là, là, parce qu'il y a eu plusieurs, comme tu disais tantôt, il y a eu plusieurs différents modèles, qu'on ne pouvait plus déroger de ça. Donc, on était un peu pris avec le fait que quand il y a une fente dans quelque chose, bien, il faut que ça tienne. Puis avec la firme d'ingénieurs, bien, on a créé cette mâchoire-là en acier qui est très fine, hein, qu'on a pu justement faire des appuis à une extrémité. Puis là, bien, il y a eu toute la prouesse aussi de l'ordre de la fabrication, comment on vient insérer cette mâchoire-là dans des immenses pièces de marbre. Là, donc, Le chantier était au lac Mégantic, donc on a dû se déplacer. C'était quasiment une cérémonie à chaque fois qu'on se déplaçait. Là, à chaque 2-3 semaines, là, tout le long de la construction, on devait se déplacer pour aller voir justement l'avancement. Puis à chaque fois, c'était presque spectaculaire, là. On réussissait à déplacer des immenses morceaux de pierre, puis les tailler de façon complètement différente les unes des autres pour les assembler au final. Mais même le processus en atelier a été intéressant parce que justement, c'était un peu un workshop. Là. On travaillait sur place avec les artisans, ce qui a été, je pense, très apprécié de tous les collaborateurs là, entre nous. Puis, mais ça devenait presque émotif parce qu'à chaque fois qu'on arrivait sur place, bien, ils avaient avancé. Au début, c'était vraiment la coquille intérieure. Donc, on voyait émaner la forme. Puis, quand on passe du papier à une forme 3D réelle, bien là, des fois... C'est un peu plus stressant, un petit peu. Coudon, on va-tu réussir à faire tenir ça pour de vrai? Est-ce que ça va donner la même allure que ce qu'on dessine sur l'ordinateur ou sur l'écran là, depuis des mois et des mois? On a les premiers visages là, qui s'animent, là, que ce soit le chanoine Godbout qui était avec nous lors des visites, que nous, on est habitué de travailler en plan, en 3D, avec des médiums informatiques, mais quand ça, on peut dire, ça sort de terre, mais là, il y avait des réactions. On faisait des tests de lumière aussi. Les gens à l'atelier là-bas étaient préparés, justement. Nous, on amenait des échantillons de produits de lumière parce qu'encore à cette époque-là, pendant l'évolution, on ne savait pas exactement ce qu'on était pour installer comme éclairage. Le podium, en fait, qu'on a voulu concevoir de façon à s'harmoniser avec le reste du plancher. Dès l'entrée, dès l'allée, on comprend qu'il y a différentes portions, là, différents niveaux qui viennent et qui mènent jusqu'à l'hôtel et même jusqu'à la cathèdre à l'arrière. Donc, on voulait créer cette espèce de continuité-là, pas arriver avec quelque chose qui était complètement défini visuellement. Il faut se rappeler que l'ancien podium était couvert de tapis. Exact. Puis c'était vraiment marche contre marche. C'était vraiment comme on aurait conçu un escalier. Donc, c'est un peu l'idée que nous, on voulait s'éloigner le plus possible. Absolument. Donc, c'est pourquoi on est allé avec du merisier blanc et du merisier rouge, en fait, qui est particulièrement rare là, à trouver là, dans une situation actuelle, autant avec la pandémie que dans un contexte plus contemporain. À l'époque, j'imagine que c'était relativement facile et en tout cas plus accessible que maintenant. Puis également pour les dimensions là, des lattes, justement, on est venu vérifier sur place, savoir exactement quelles étaient les largeurs afin de coordonner tout ça avec le nouveau podium. Comme il y a eu une alternance entre les deux couleurs dans le plancher d'origine de la cathédrale, nous, on voulait vraiment que ça
soit comme une chute de bois. Donc, que dans l'aspect visuel, on vient vraiment faire disparaître ce podium-là. Puis comme ça, puis l'alternance, elle est respectée. C'était le défi technique. Là. En arrivant sur les lieux, on avait une marge de manœuvre en disant soit on le met une latte à droite ou soit on le met une latte à gauche. Finalement, le premier essai a hyper fonctionné, directement en plein centre. Puis visuellement, dans l'ensemble, ça fait quelque chose de très harmonieux et cohérent. Également, si je pouvais mentionner le défi logistique qu'on a eu là, à faire entrer ce podium-là, ça paraît pas nécessairement une fois qu'on est dans la cathédrale, mais il s'agit de 2 sections de plancher. Et le défi avec l'entrée, les portes, c'est que ça fonctionne puis on réussisse à le faire pénétrer à l'intérieur de la cathédrale. Et l'ébéniste s'est chargé de tout ça de façon parfaite. Et puis, il faut aussi penser que comme l'autel, elle est très lourde, il fallait être capable de reprendre les charges. C'est très technique, mais à l'intérieur du podium, on a toute une construction aussi pour venir prendre l'appui. Donc, l'autel prend vraiment appui sur ce plancher-là qui, lui, est distribué aux différents éléments de structure du plancher de la cathédrale. Donc, même à ce niveau-là, nos collègues ingénieurs là, sont venus faire des vérifications parce que ce poids-là, de façon ponctuelle, de charge morte, était très important. Donc, c'est aussi, ça cache une structure pour reprendre l'autel. Et puis, avant d'installer l'autel et son podium, il y a eu toute une restauration du plancher autour parce que comme ça arrivait dans 2 époques complètement différentes, il y aurait eu une différence de couleur très importante, ça aurait été inesthétique. Donc, on s'est assuré que le plancher soit remis à neuf pour avoir une uniformité. Et puis, voilà. Donc, les défis techniques au niveau du plancher étaient très, très intéressants, mais avec l'ébéniste, je pense que ça a été relevé là, pour faire entrer ça dans la cathédrale. Mais il y a eu tout un branle-bas de combat pour faire entrer l'autel. Il a fallu installer dès l'arrivée, là, dès le narthex de la cathédrale, tout un système de rails pour pouvoir rouler l'autel jusqu'ici. Ça a pris presque toute une journée entière pour faire cette entrée-là. On a décidé qu'au moment où l'autel passait les portes de la cathédrale, on faisait sonner les cloches. Ça a été... je pense, pour tout le monde, là, pour tous les intervenants, très émotif, très symbolique. Après plusieurs mois à trouver des matériaux, à faire la conception, à avoir des rencontres, à donner une histoire derrière tout ça, autant liturgique une signification dans la cathédrale. Là, je pense que c'était comme l'apogée de la journée. Et puis jusqu'à temps qu'elle soit en place et puis que là, les derniers petits détails de la polir et puis vraiment de la positionner. Il faut penser que c'est très lourd. On était à plusieurs là, pour les derniers petits centimètres et puis il faut rentrer aussi toute la technique à l'intérieur, l'électricité, tout ce qui est audio aussi également. Là. Donc, les percements étaient préfaits. Il y avait des endroits très précis. Donc, c'était un travail de moine. La commande de Lambon est arrivée un peu plus tard. Je pense qu'on a attendu de développer véritablement l'essence de la forme de l'autel. Puis après ça, un peu comme on a mentionné, on ne voulait pas que ce soit trop une grande dualité. On ne voulait pas non plus créer une forme similaire qui est tout simplement plus petite. Donc, on voulait une pièce tout aussi importante en simplicité. Donc, on a décidé de conserver les angles et c'est la seule chose qu'on a conservée. On a vraiment enlevé l'idée de la fente. On a positionné Lambon sur le jour comme l'autel. Mais ici, les défis techniques, c'était tout ce qui était électricité et l'audio et l'ébénisterie. Parce que évidemment, on veut déposer
l'évangéliaire qui est ici. Donc, on voulait avoir un élément de marbre qui retient le livre. On veut aussi également avoir l'audio. Donc, comment on vient intégrer ces pièces-là électroniques à l'intérieur d'une matière qui est très dure. Mais du côté même du cœur, on veut que tout ça soit bien fini. On veut des beaux matériaux. Donc, on a repris l'idée du plancher du merisier pour concevoir l'intérieur. Donc, rangement et des pièces cachées, là, finalement, pour tout dissimuler l'électricité. Et puis, une petite pièce aussi en bas, un petit banc, pour que, peu importe la grandeur des gens qui viennent parler, discourir à Lambon, puissent avoir une vue sur les gens. On était rendus plusieurs. Là, oui, c'est ça. Plus la journée avançait, plus il y avait des gens qui venaient pour assister à une section ou 2 sections en installation. On était juste assis dans la cathédrale avec l'éclairage allumé. C'est vrai, on a pris un moment. Puis là, on était comme posé, puis on était en train en fait, pas de contempler l'autel, mais je pense... En tout cas, moi, j'étais fier. Oui, je pense qu'il y avait un sentiment d'accomplissement. Tout le monde était absolument là. Je pense qu'on était tous fatigués aussi. Là, la journée avait commencé très tôt, surtout pour les gens qui arrivaient de Mégantic. Nous, on était surtout venus pour observer et s'assurer que tout fonctionne bien. Mais je pense qu'à la fin, avec toutes les petits détails qui avaient somme toute bien réussi, là, je pense que le sentiment de fierté était là. Cette pièce d'ameublement-là, très important, risque d'être là contre vents et marées. C'est presque un peu fou de penser que ça va nous surpasser, puis surpasser des générations. Là. Ouais, c'est très particulier.